tous et bienvenue sur Bassin People TV dans notre émission spéciale VIP. Alors aujourd'hui je reçois Nicolas Medec. Vous l'avez déjà découvert sur Bassin People il y a quelques temps dans notre émission Concert privé où il a interprété 4 chansons de son nouvel album. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Eh bien ça va, écoute, très très bien. C'est la forme? Oui, ça va, impeccable. Alors t'as pas de chance, la dernière fois on enregistre à la campagne, on y revient encore. Mais là on est à l'intérieur, il n'y a pas de poules. Écoute, j'aime beaucoup la campagne et en plus, c'est vrai que l'ambiance des poules était une ambiance assez sympathique. Mais en tout cas, le décor était formidable. Aujourd'hui aussi c'est pas mal, on a vu sur une petite fontaine, voilà, où on sait qu'il y a un insurgent à l'intérieur. On espère qu'un jour on en ressortira du caviar. Oui. Alors Nicolas, bon, avant de revenir sur tout ce que tu as fait, qui t'a fait connaître, on en parlera tout à l'heure, on va démarrer un peu plus loin, parce que tu es un ancien du Club Med, donc tu as fait le Club Med en tant qu'animateur. J'ai fait 15 ans en fait en tant que géo Club Méditerranée. Oui, ouais, oui. C'était bien. Oui, c'était bien. Ça... Mais c'est une partie de vie qui s'incruste dans votre parcours, puisque on apprend à faire beaucoup de choses, notamment le café-théâtre, la scène, la technique, le son, la lumière. Voilà, ça a été une très très bonne école. Et ça t'a plu? Ah bien sûr, oui. Par contre, il était temps de s'arrêter quand même. Ouais. Oui. Alors après, tu es passé au cirque avec Zavata. Alors raconte-moi comment ça s'est passé. Oui, c'est-à-dire que le parcours est un petit peu Parce que assez... passer du Club Med dans un cirque, oui. aussi connu soit-il, puisque Zavata, tout le monde connaît, mais... Oui, bien sûr, oui, tout à fait. En fait, qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Comment ça s'est passé? l'hiver, je travaillais en tant que géo au Club Méditerranée, oui. Et l'été, j'étais géo au cirque. La première rencontre avec le cirque a été un petit peu un hasard, puisqu'il cherchait un batteur. Oui. Pour l'orchestre, et il s'avère que avant d'être pianiste et guitariste, je suis batteur percussionniste, il faut le savoir, et il cherchait quelqu'un pour le chapiteau et pour la tournée. Je me suis présenté, je suis venu avec mes tambours, et il s'avère que je pense avoir une faculté d'adaptation assez rapide. Ce qu'il faut au cirque, c'est essentiel pour suivre par exemple les clowns, pour le spectacle, pour les acrobates, pour les roulements, pour les pêches de Kessler et de cymbales. Et ils m'ont engagé tout de suite, voilà, à la première audition. Et ça a duré à peu près une dizaine d'années, où chaque été, chez la famille Caplo, chez la famille Maximum et chez Lydia Zavata, eh bien, je suis passé de batteur, simple batteur, à chef d'orchestre. Voilà. D'accord, et c'est sympa le cirque? Ah oui, mais c'est une vie très très dure, hein, puisque ouais. Moi j'en profitais pour présenter mes compositions. Oui. Pour chanter également au final du spectacle, mais c'est une vie qui est assez rude. Voilà, le côté paillette est un iceberg qui sort de la surface de l'eau, mais bien sûr, tout le travail se fait en fait en amont, hein, bien sûr, se fait dans l'ombre et se fait par rapport à la préparation des spectacles, par rapport à la préparation des artistes, par rapport aux numéros, par rapport à plein de choses. Donc c'est vraiment un monde qui est très 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 dur. On ne soupçonne pas comme ça, mais c'est un monde impitoyable. C'est un genre de grande famille, et puis vous bougez beaucoup, vous vous déplacez. Alors, ça se passe comment? Vous dormez tous dans les roulottes, enfin les caravanes, on va dire. C'est vraiment ça le cirque? Oui, c'est-à-dire que vous allez avec la famille quand vous êtes adopté. Moi j'ai eu la chance d'être adopté par la famille Caplo, qui est donc... la descendance de la famille Zavata avec Lydia, mais bien sûr, effectivement, ça se déroule dans les caravanes. Alors les caravanes qui ont bien évolué, hein, bien sûr, c'est les maisons de maintenant, mais sur roulettes, hein, vous inquiétez pas, ils ont tout ce qu'il faut au point de vue confort. Bon, c'est plus les roulottes avec les chevaux, machin. Non, non, bien sûr, ouais, c'est un confort. Bah oui, ça casse le mythe, je sais bien, mais en tout cas, c'est un confort de vie qui est. Mais par contre, il y a toujours l'inquiétude du lendemain, c'est-à-dire avoir une ville qui va accueillir le spectacle, avoir une ville qui va vous accueillir pour le cirque, avoir une ville qui va vous accueillir pour les assurances, avoir une ville... Voilà, donc il y a une constante remise en question par rapport à cela, et quand on est patron de cirque, on s'en rend compte bien sûr, mais nous petits, on se rend compte beaucoup plus tard que c'est un monde assez... voilà. Vous êtes quand même dans un monde où c'est quand même assez instable, hein. C'est-à-dire ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et encore une fois, voilà, les gens du métier font en sorte que, comme les grands cirques, comme Zavata, Pinder et tout ça, que l'on connaît, que l'on a rencontré, sont des structures solides. Mais bien sûr, encore une fois, avec les temps qui courent, on n'est sûr de rien. Mais encore une fois, c'est un monde incroyable d'aventure et d'expérience. D'accord. Bon.
Alors ensuite, tu as participé à la comédie musicale de Robert Hossein, Bonaparte. Alors comment ça s'est passé déjà ta rencontre avec Robert Hossein et ensuite comment tu as terminé dans le spectacle puisque tu chantes une chanson dans ce spectacle? Tout à fait. La rencontre avec Robert Hossein s'est faite par rapport à Bob Edelrobot, qui est mon premier maître d'armes, puisque j'ai commencé le monde du spectacle par la cascade. Et dans beaucoup de films, il fallait des doublures par rapport au maniement de l'épée, au maniement des armes. Et Maître Edelrobot était un maître d'escrime, un maître d'armes, ce qu'on appelle encore aujourd'hui. Et il me dit, écoutez, il y a Robert Hossein qui cherche quelques acteurs. Donc il fait une lettre que je n'ai jamais ouverte, que j'ai donnée à Robert Hossein. Et j'ai été pris par rapport à cela. Et dans le spectacle, ça a été un pur moment de plaisir. Et puis les répétitions faisant, j'ai décidé de pouvoir présenter une chanson à la fin du spectacle de Robert Hossein au Palais des Sports. Quand même très culotté, puisque normalement ça ne se fait jamais. Et j'ai dû lutter contre, là j'ai toute la machinerie du spectacle, voilà. Mais c'est une chanson que tu as composée spécialement pour le spectacle. Tout à fait. J'ai pris le risque de l'écrire, la composer, et de l'imposer par rapport évidemment à tout ce qu'on peut imaginer dans une troupe, c'est-à-dire les grands comédiens qui ne voulaient pas laisser passer les jeunes, enfin voilà. Et j'ai dit à Monsieur Hossein un jour, voilà, je vous ai écrit une chanson, est-ce que vous voudriez bien avoir 5 minutes pour m'écouter? Il rentrait juste à ce moment-là, puisque François Chouquet était le régisseur général, et s'était arrangé pour que je puisse chanter à ce moment où Robert Hossein rentrait de pause. Et voilà, hein, comme quoi. Et, système D. Voilà, système D, je n'avais pas le choix. Et il me dit, alors je lui chante le truc au Palais des Sports, et je dois le dire, sans micro-casque, sans sono, sans musique. Et l'ingénieur du son, ça c'est vrai, c'est vérifiable puisque ça a été filmé, m'envoie juste la musique comme ça. Donc j'ai envoyé tout en pleine voix. Et il me dit, écoute, t'as écrit ça tout seul, t'as composé ça tout seul. Je dis oui, effectivement, j'ai fait ça de moi-même. Et puis je voyais que ça l'interpellait, il était dans son grand fauteuil en cuir, hein, vous doutez bien comment il était. Il dit ok, on l'a fait les 3 derniers mois du spectacle. On chamboule le final, c'est lui qui le fera. Bon. C'est ce qu'on appelle savoir s'imposer. Voilà. Mais en fait, c'était... voilà, je trichais pas. Et comme maintenant, je faisais un truc qui me portait à cœur. Et à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et je voulais, moi, chanter au Palais des Sports ma composition à la fin. Alors, il y avait Robert Hossein qui se présentait. Il présentait le premier rôle, c'était Fabrizio Rangione. Il présentait Alain Decaux. Et moi, qui était vraiment, au point de vue paramètre, c'était un tout petit. Et j'avais revêtu ma plus belle tenue d'apparat avec le truc d'officier. Et je chantais ma chanson les 3 derniers mois. Et il m'a fait confiance par rapport à cela. Et ça, ça a été formidable. Et ça a été une drôle d'expérience que chanter 3 mois au Palais des Sports. Ça va, vous êtes rodé au point de vue expérience, quoi. Donc je le remercie par rapport à ça. Ah bah c'est bien, ça t'a permis de faire partie intégrante du spectacle. Alors bon, voilà. Puisque tu es celui qui enfonce les portes, comme on peut dire, il y a eu aussi ta rencontre avec Pierre Palmade qui signe une de tes chansons de ton nouvel album. Alors Pierre, on sait qu'il n'écrit pas forcément des chansons, c'est vrai. Hein, il écrit plus des films ou des pièces de théâtre ou plus dialoguiste, et bon, en dehors de sa carrière d'humoriste. Alors comment ça s'est passé? Comment tu l'as rencontré? Et comment tu es arrivé à faire en sorte qu'il écrive une chanson pour ton nouvel album? Très simplement, il m'a été présenté par un agent intermédiaire et puis de fil en aiguille, nous avons collaboré sur un projet, celui de Régine qui avait sorti Nuit 2003 et un projet d'album de Rose Laurence qui a ressorti, donc évidemment... Africain Non, j'ai bien après, justement. Et nous devions faire une chanson pour Rose Laurence que nous avons fait et qui pour l'instant n'a pas été publié puisque Rose Laurence n'a pas reparu d'album. Mais ceci étant, ça a eu le mérite d'avoir une collaboration un peu plus étroite par rapport à nous deux et j'ai osé un jour lui dire écoute, j'ai le projet de faire mon album, évidemment d'avoir un texte de Pierre Palmade, ça serait évidemment idéal. Et il me dit c'est quoi ta musique? Ben, je lui dis c'est très simple, la musique ça s'intitulerait un petit peu chat, souris, un petit peu une histoire d'amoureux qui se cherche, qui se retrouve pas. Il me dit joue-moi ta musique. Et donc je lui fais
3 accords à la guitare, il me dit rejoue-le-moi. Et en fait, pendant 1 heure dans l'appart, j'étais en train de jouer mes 3 accords. Et lui, il a fait direct le texte et on l'a déposé à la SACEM. Il y a des titres officiels parce que c'est vrai que les gens ne sont pas forcément croire. Hein, c'est vrai, je vous le dis, Pierre Palmade. Mais voilà, donc il y a les attestations. Et il a reçu l'album et il a dit voilà, écoute, bravo. Et dès que je vais pouvoir faire quelque chose pour toi, je le fais. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il va faire écouter l'album. Et la chanson s'intitule Au chat et à la souris, c'est une histoire d'amoureux qui se cherche un petit peu par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est forcément autobiographique, mais c'est par rapport à une histoire et un vécu. Et je le remercie par rapport à ça, parce que, évidemment, il a pris le risque de donner un texte à quelqu'un d'inconnu. Hein, il faut le savoir, évidemment, je voudrais bien avoir une carrière à la Rock Voisine ou à la Franc-Pagny, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais en tout cas, ben, j'espère. Mais en tout cas, voilà, il a pris le risque de donner un texte à un inconnu. Et il m'a dit, tu peux user de mon nom, pas évidemment de façon abusive, mais en tout cas de dire qu'il y a un texte de Pierre Palmade dans ton album. Ah ben, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est très bien. Alors, à la recherche d'un nouvel star, tu as fait le buzz. Oui, tout à fait. Donc, c'est le jeune homme qui s'énerve parce qu'il n'est pas pris, qui casse sa guitare sur la scène. Voilà. Donc, j'aimerais que tu me racontes exactement, Nicolas, comment ça s'est passé et pourquoi tu as fait ça dans cette émission. Tout à fait. Alors, il faut savoir que... On veut toute la vérité sur Bassin People. Vous voulez la vérité? Toute la vérité. Je vais vous la dire. Alors voilà. Il n'y a rien... Tout ce qui a été dit est faux. Donc, oui, il n'y a rien d'exceptionnel. Simplement, je sortais quand même du fait de pouvoir jouer mon spectacle à Paris. J'étais quand même, il faut le dire, ruiné financièrement. Et je me dis, par rapport à quelqu'un qui travaille dans la production, qui m'a aidé à passer les castings, me dit, voilà, peut-être que tu pourrais rebondir par rapport à Nouvelle Star. Je me laisse attendrir en sachant qu'on me prévient dès le départ, et je le dis, et ça c'est vrai, la production te fait jouer un rôle et te paye pour jouer un rôle. Parce qu'il faut savoir que pour une production télé, il faut ce qu'on appelle du grain à moudre. C'est-à-dire, alors souvent dans les candidats, ça pleure, ou ça dit rien, ou ça sauve, ou machin, enfin, ou ça veut se suicider, ou machin. Donc il voulait quelqu'un qui, voilà, qui fout un petit peu du chantier. Il dit, on te paye pour ça, on te fait jouer un rôle, tu sais les conditions, tu acceptes ou tu acceptes pas. Je sortais de mon expérience de spectacle, je me dis peut-être que je vais rebondir par rapport à ça, finalement pas du tout. Mais ceci étant, la prod m'a aidé sur certaines choses. C'est de, vous savez qu'il y a la file d'attente de 4000 personnes qui sont là et depuis 7 h le matin pour passer qu'à 18 h. Et ça c'est vrai, puisque les jurys ne voient que, en fait, que 20 personnes. Et ça je le dis, puisque je l'ai vécu. On me met dans la foule, on me dit voilà, tu vas faire comme si tu attendais depuis 4 heures. On me ressort avec les gardes du corps pour dire voilà, maintenant tu viens avec nous parce qu'on te fait passer tout de suite. Et on m'aiguille mal. Il faut savoir qu'avant de passer dans le vrai jury Nouvelle Star, tu passes devant un pré-casting. Donc il te dit voilà, ça serait bien que tu fasses ton medley de comédie musicale et tout, parce qu'il voyait en fait ça chantait. Donc on pouvait pas se foutre de ma gueule, parce que, excusez-moi je suis vulgaire, mais parce que, bon, voilà, ça chantait. Donc il cherchait le moyen un petit peu de m'enfoncer sans forcément... Et il me dit, ce serait bien que tu fasses ce medley de comédie musicale. Bon, très bien, moi qui connaissais pas encore le truc, je dis, écoute, voilà, je vais faire mon medley, j'arrive devant le jury, bien prêt. Il faut savoir qu'il était quand même 8 h du matin, quand on fasse devant les 20 personnes, hein, il n'est pas 16 h du soir. Et le mec me dit, voilà, j'ai jamais, et ça c'est monsieur Manoukian qui m'a dit ça, j'ai jamais entendu une telle belle voix avec un goût de chiotte. Je lui dis, voilà, c'est en fait le directeur de casting qui m'a dit, et là ils ont coupé. Forcément, ils prennent directement le moment où j'ai dit, ouais, mais il faut savoir au bout d'un moment ce qu'on veut, voilà, vas-y, madame, et je commence à ronronner. Et il me dit, oui, mais voilà, il y en a d'autres qui attendent et tout. Ce à quoi je réponds, les autres, je m'en fous, moi, vous m'avez fait venir, machin, voilà, je veux comprendre un petit peu plus. Et ce qu'il y avait à comprendre, bien sûr. Là-dessus, le jury me refoule la première fois, et pour cause, puisqu'il faut savoir que la Nouvelle Star, il faut savoir que les candidats sont déjà placés. En général, ils placent les gens qui sont en maison de disques qui ne marchent pas, donc ils les replacent dans un concours pour faire mine qu'on ne les connaît pas, mais ils ressortent à ce moment-là.
ce qui a été prouvé dans The Voice. Hein, je ne devrais pas dire ça, mais en tout cas, au bout d'un moment, je ne vois pas pourquoi. De toute façon, tout le monde s'en rend compte, et tout le monde le sait. La production me rappelle en disant, voilà, il faudrait retourner maintenant pour l'année prochaine. Je me suis dit, c'est-à-dire, ben, il dit, vous avez la même tête, il faut changer de tenue, et maintenant, on va vous faire retourner pour l'année prochaine. Moyennant finance, tout ça. D'accord, ok, sans savoir quel montage allait être fait. Donc il me dit, là, vous présentez machin, un truc américain, et vous présentez un truc en big boss, et bon, soyez pas étonnés, peut-être que le jury va vous re-rentrer dedans. Je suis prévenu, je re-rentre dans l'arène, et le jury me re-rentre dedans, Lio, et machin, et manœuvre, et tout ça. Dans la mesure du possible, la production ne peut toujours pas me faire passer pour une casserole parce que ça chantait quand même, mais en même temps ça ne correspondait pas au niveau de la télé. Et ça, c'est vrai que j'étais pas forcément prêt à assumer les médias, parce qu'il faut pouvoir assumer les médias, et ça, c'est pas évident. Et moi, j'en ai vu partir en pleurant, et là, encore, je le dis encore une fois, c'est cruel, ce genre d'émission, parce que j'ai vu des jeunes gens partir en pleurant, qui avaient 17, 20 ans. Moi, j'ai 30 balais, je m'en fous. Mais disons que, voilà, ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, et c'est ça la télé. Et oui, c'est ça la télé. Alors, ou vous rentrez dedans, ou vous rentrez pas. Bien sûr, les gens pourraient me dire, bah, t'avais qu'à pas y aller. Bien sûr, aussi. Alors, je suis content de l'expérience, mais ça m'a montré certaines choses, et ça m'a montré surtout que je ne referai pas ce genre d'expérience. Parce que ça donne une mauvaise image. La télé vous déforme, fait passer pour un bandit, un méchant, alors que quand vous me connaissez, je ne ferai pas mal à l'ombre d'une mouche, et donc ça déforme. Et les médias, c'est là où on se rend compte des pouvoirs énormes des médias, qui peuvent vous transformer, ou vous casser, ou vous, voilà. Alors, je ne leur en veux pas, bien sûr, je n'en veux à personne, parce que je garde cette expérience comme enrichissante, parce que moi, je ne fais pas la même chose derrière. Je suis quand même quelqu'un qui sort un album, qui écrit pour d'autres. Mais s'il y avait une expérience à refaire de ce genre, je pense que je ne me laisserais pas tenter par tout ce qui est Star Academy, Nouvelle Star ou autre émission. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on t'a fait faire exactement? Ben, le fait de pouvoir rouspéter et de casser une chaise, par exemple, parce que c'est ça qui est resté. Oui, oui, enfin, qui n'a pas été cassé d'ailleurs, parce que j'ai pas plus de force dans le poignet qu'un bras en paille. Mais, mais voilà, tout a été monté de façon à ce qu'on puisse dire c'est un violent, à chaque fois qu'on l'invite, il casse la gueule à tout le monde, alors que pas du tout. Donc ça a été une expérience finalement enrichissante, mais je me dis, voilà, si c'était à refaire, je ne t'ai payé cher pour avoir fait ça. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, j'étais correctement défrayé, quoi. Bon, ça a été le petit buzz de ta carrière, on peut dire, en dehors de ton spectacle avec Robert Hossein. Alors, mes années tubes avec Roger Louret, grand monsieur du spectacle, comment ça s'est passé? Très simple, nous étions encore chez Robert Hossein avec Ondine, et nous avons été passer une audition chez Monsieur Louret qui recherchait des comédiens-chanteurs pour ses émissions Les 100 ans de la chanson française avec Daniela Lombroso. D'ailleurs, on peut vérifier, donc ça a été fait. Et nous avons intégré l'équipe parce que nous chantions déjà, et nous chantions déjà beaucoup de chansons de reprises, puisque les tableaux de Roger Louret sont essentiellement des tableaux des années 60-70 pour faire valoir le patrimoine de notre chanson française. Alors, évidemment, on se retrouve à chanter en chœur Annie aime les sucettes, ou encore du François Hardy, ou du Jacques Dutronc, ou encore du Jacques Brel, du Georges Brassens. Voilà, donc où on a eu beaucoup de plaisir à le faire, avec des arrangements et des musiciens de grande qualité. Donc l'expérience de Monsieur Louret a été très bénéfique, parce que ça a été un travail pointilleux. C'est-à-dire que Monsieur Louret, si c'est par exemple un détail comme ça, et il ne faut pas que ça soit comme ça, et à un millimètre près, et il ne démordra pas de sa stratégie, et il a raison, puisque les spectacles ont été particulièrement appréciés et récompensés, puisque les années Twist, dans les années 95, ont eu un Molière du meilleur spectacle. Voilà. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce que tu as fait jusqu'à présent, on va repartir sur l'actualité et sur ton spectacle. Mais avant de parler de ton spectacle, j'aimerais que tu nous interprètes une chanson
de ton nouvel album. Alors, quelle chanson tu vas nous interpréter? Ben écoute, je vais vous interpréter les souvenirs d'avant. Les souvenirs d'avant. Eh bien, écoute, Nicolas, c'est à toi. On t'écoute, c'est en live pour Bastien People TV avec Nicolas Medec. Souvenirs d'avant. On s'est croisés, on s'est quittés, on s'est fâchés, on s'est trouvés avant l'été. T'avais 20 ans, j'avais autant de toi, le temps d'aimer longtemps, et l'on se ment comme des amants. À l'automne, les voyageurs perdus qui côtoient. L'automne, les voyageurs errants, ou parfois. Plus tard, on y croise le temps perdu, et il fait froid, et l'on devient les souvenirs d'avant. Maman, souvenir d'avant. On s'est croisés, on s'est fâchés, on s'est trouvés, on s'est quittés, on s'est trouvés avant l'été. T'avais 20 ans, j'avais autant de toi, le temps d'aimer longtemps, allons seulement comme les amants. À l'hôtel, les voyageurs et nous, parfois. Plus tard, on y croise le temps perdu, il fait froid et l'on devient les souvenirs d'avant. Maman, souvenir d'avant. Maman, souvenir d'avant. Et l'on s'aime face au totem comme un énième chrysanthème. Tendre je t'aime à sa chimène. À l'hôtel, les voyageurs perdus qui côtoient. L'hôtel, les voyageurs errants, oh, parfois. Plus tard, on y croise le temps perdu. Il fait froid et l'on devient les souvenirs d'avant. Maman, souvenir d'avant. Souvenir d'avant. Souvenir d'avant. Souvenir d'avant. Souvenir d'avant. Les souvenirs d'avant. Bravo. Alors ça, c'est un extrait de ton album, Ne touche pas à mes rêves. On en reparlera tout à l'heure. Avant d'arriver à ton spectacle et à ton album, j'aimerais qu'on parle aussi de ta rencontre avec Gérard Depardieu et Clovis Cornillac, Oui, avec qui tu as bossé il y a quelque temps. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait, puisque la rencontre avec Gérard Depardieu eh bien, a été faite sur le film Le Pacte du Silence, Oui. avec Élodie Bouchez. Et il s'avère que j'étais cascadeur, et en fait je me battais avec la doublure de Gérard Depardieu, mais à 20 ans. D'accord. Voilà, donc c'était assez bluffant, parce que le mec était la même tête, assez très ressemblant. Oui, voilà, exactement. Et, mais un critère près, et bravo au directeur de casting, je sais que c'est un gros boulot. Et Gérard Depardieu en personne est venu et dit: oh, c'est bien, c'est bluffant, oh, c'est bien, ça c'est bon. Et voilà, et moi je me battais, en fait je faisais un chef des voyous. Par rapport à Gérard Depardieu, enfin à sa doublure, mais Gérard Depardieu était là, en personne, voilà, donc c'était énorme, quoi. Et donc je devais donner 3 coups de poing à sa doublure, et à chaque fois on a l'instinct de dire ça allait, monsieur Depardieu? Oh, c'était bien, c'était violent, c'était bien, faut le refaire, là, c'est bien. Oh, oui. Mais voilà, c'est une expérience très enrichissante, très enrichissante. Oui, le cinéma, mais alors, finalement, on te fait faire toujours des rôles de violent, quelque part. Oui, alors, parce qu'avec Clovis Cornillac, j'étais en saison Club Med à Miribel, en Savoie. Avec Clovis Cornillac, c'était l'histoire
d'une manipulation dans le pays de la Suisse, qui Oui. bien sûr était encore une fois le terme de la fin du monde. Et Clovis Cornillac faisait justement cet homme d'affaires qui allait sauver la fin du monde. Voilà. Et sauf que ça se passait en Suisse, et moi je faisais un sergent soldat, voilà, je fais vachement suisse, hein, quand on voit bien, hein, bien sûr, blond, yeux bleus, enfin tu vois le casting parfait. Et, et pour une petite anecdote, on se dit, on va faire une photo avec Clovis Cornillac, obligé quoi, nous on était simple géo, voilà. Et je dis, monsieur Cornillac, est-ce qu'on pourra faire une photo avec vous? Il me dit, pas de souci, laissez-moi 5 minutes et je reviens. On dit avec mes potes, il ne va jamais revenir. Et puis avec mes potes, on commence à raconter des histoires, un petit peu salace, un petit peu de tout et tout. Et je commence à en raconter une histoire un petit peu, je sais plus de quoi. Et il me fait, voilà, je suis là pour la photo. Et moi, j'avais cru qu'il allait jamais revenir. Non, le mec était de parole, il dit, voilà, je suis là pour vous. Et là, on a fait les belles photos avec Clovis Cornillac. Et ça a été une grande expérience. Il dit, mais vous tournez combien de fois? On vous a vu sur machin. Il me dit, ça s'arrête jamais. Il dit, on tourne tout le temps, ça s'arrête jamais. Ah, je dis, j'aimerais bien. Il me dit, par contre, alors ça c'est vrai, je cite, il m'a dit, toi par contre, t'as une gueule, tu devrais faire des trucs, j'aime bien le machin et tout. Bon, d'accord, voilà, et ça s'est arrêté là, je lui ai filé ma carte, mais voilà, en tout cas, c'est un homme adorable, vraiment, bon. Et disponible. Alors, tu as fait un peu de comédie musicale, le cinéma, ça t'intéresserait alors? Bien sûr, ça m'intéresse. D'accord. Ouais. Petite approche de la comédie en tant que cascadeur ou comme ça, voilà. Mais pas vraiment en tant qu'acteur encore. Ah, bah écoutez, ça, je ne peux pas juger des compétences. Bien sûr, en tant qu'acteur, ça me plairait parce que les spectacles musicaux que j'ai pu monter se déroulent un petit peu comme un clap de film. Alors justement, on va y revenir, on va arriver à ton album Ne touche pas à mes rêves. Et le spectacle qui va avec, je sais que tu l'as déjà rodé, tu as déjà fait quelques dates. Alors, explique-nous, qu'est-ce qu'on peut voir dans ton spectacle? Alors le spectacle musical, c'est l'histoire d'un voyageur troubadour qui voyage à travers les époques. C'est-à-dire chaque époque est une chanson, chaque chanson est un costume, chaque costume est une époque. Donc, si tu veux, on fait un voyage à travers le temps, de 1760 jusqu'à nos jours. Ouais. Et on passe comme ça de siècle en siècle et d'année en année. Alors, tu passes comment de siècle en siècle? En changeant de costume, en changeant de décor, en changeant de style de chanson? Bien sûr. C'est-à-dire que le décor est toujours un petit peu le même, mais c'est une prouesse technique de la part de Frédéric Viano, qui est notre régisseur, qui change d'ambiance et de lumière. C'est-à-dire que tout simplement, on passe aussi bien de 1760 à 1880 pour la communauté des communes, avec Victor Hugo, des années 1920 aux années gangsters, des années 1960 avec l'hommage aux anciens, dont la chanson Monde éternel, les années 80 avec Michael Jackson, que je fais en Chosy, en live, et bien sûr on termine de nos jours. Tu fais Michael Jackson? Oui, tout à fait, en sosie, oui. Je sais que c'est bluffant, ça paraît peut-être rigolo, mais je vous jure que c'est bluffant. J'arrive pas trop à voir la ressemblance, mais alors dis... Très simple, tu enlèves le bouc, tu mets des lunettes de soleil, tu mets le costume, et voilà. Et ça, alors tu fais quoi? Tu danses, tu fais une chorégraphie? Alors, je chante en live ces plus belles chansons, comme Erson, comme That's My Life, et donc les chansons très douces, et je termine par Billie Jean, qui est en fait sa performance qu'il faisait dans This Is It, avec juste la batterie et la basse. Et nous, on fait justement les pas de danse par rapport à ça, et on termine juste avec le Billie Jean, That's My Love. Et là, on jette le chapeau et on salue. Voilà. Et donc tu danses un peu comme lui? Bien sûr, oui, j'ai étudié beaucoup de... Non, mais je suis coaché. Évidemment, ça paraît facile comme ça. Il y a beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'il y a une prof de danse qui est derrière, notamment pour faire les mouvements, pour faire la mouvement, pour faire les mouvements des robots, le mouvement de la tête comme ça, le mouvement des... Voilà, donc il y a tout un boulot qui est fait, bien sûr, par rapport à ça. Oh bah c'est cool. Bon alors, ton album Ne touche pas à mes rêves, on le retrouve sur toutes les plateformes légales, on peut le télécharger. Tout à fait, oui. Et on peut l'acheter lors de tes spectacles, en fait, aussi. Oui, tout à fait, puisque nous allons faire un concert le 15 décembre, donc au Centre culturel de Leclerc-Mimizan. Donc à Mimizan, dans les Landes. Voilà, tout à fait. Puisque nous allons pouvoir proposer en showcase des extraits de notre album. D'accord. Alors, Ne touche pas à mes rêves, que je vous conseille d'aller écouter et télécharger, évidemment. Vous pouvez l'acheter et le télécharger.
Eh ben, Nicolas, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi. Nous, on essaiera de venir te voir, donc c'est le 15 décembre à Mimizan, et c'est à la salle... Au centre culturel. Au centre culturel. Alors voilà l'album de Nicolas. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Tu es sur Deezer aussi ou pas? Oui, aussi. Oui. Et aussi sur Deezer, vous pouvez écouter quelques extraits des chansons. Eh ben, nous, on va continuer à te suivre et on sera peut-être présent à ton spectacle. Ça serait bien. Oui, tout à fait. On va essayer de venir te voir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On l'a découvert sur Bassin People TV il y a quelques jours dans concert privé. Vous nous avez interprété 4 chansons différentes de cet album. Vous en avez réécouté une aujourd'hui. Et puis pour le reste, eh ben, n'hésitez pas à aller sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Nicolas, je te remercie beaucoup. Merci à toi et merci à toute l'équipe. À très bientôt. Voilà. Moi, je vous retrouve dans quelques jours avec un autre invité sur notre émission spéciale VIP sur Bassin People TV. Je vous remercie encore de nous avoir suivis. À très bientôt à tous. Au revoir Nicolas, merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.